avec une vue de fou malade. J'arrive même pas à l'attraper. Waouh, je m'attendais pas à ça, les warriors de cette chaîne, ceux qui regardaient jusqu'au bout. 3, 2, 1, parti. À ce qui paraît, elle est réputée. Ça, c'est, je vous jure, je ressens trop d'émotions, c'est un truc de ouf. C'est vraiment dur. On a couru pour aller les voir. Allez! Bonjour, faites pas attention au fait que j'ai de la crème de partout. Je n'arrête jamais à l'étaler, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps. Il faut que je vous fasse l'intro du vlog. Je pars donc à Villard-de-Lans en plein été. Vous savez que j'aime beaucoup y aller en hiver. Et donc là, ça sera l'occasion de découvrir en été, parce que je crois que j'y suis jamais allée en fait en été. Donc je pars avec mes parents et leurs amis. Ils vont faire un semi-marathon, c'est fou là, en pleine montagne sous 32 degrés. Et moi, je vais juste profiter. Voilà. Donc je vous emmène avec moi, je sais pas trop ce qu'on va faire, je suis leur programme, je m'adapte. Comme une enfant qui travaille. Allez, c'est parti. Petit arrêt dans les gorges de la Bourne pour se baigner. C'est trop beau, il fait très chaud. On va manger, pique-niquer. Et ensuite on ira se baigner. Elle est tellement fraîche, je pense qu'elle est à 12 ou 13. Elle est vraiment très froide. Mais je me suis baignée parce que je crains pas l'eau froide. Mais ça fait trop du bien. Il fait tellement chaud chez nous que... Puis le cadre est trop beau, je vais vous filmer, je vais vous montrer. On vient d'arriver à Villard-de-Lans, on est dans le logement, mais un gîte de fou malade. Genre on a un chalet entier pour nous, il faut que je vous fasse le room tour. C'est incroyable. Matez-moi la taille du chalet. Wow. Une énorme dinguerie. Voilà, je vais aider à décharger, je vous récupère plus tard. Trop beau. Si jamais vous voulez l'adresse, vous m'écrivez. En plus, ça coûte vraiment pas cher, on a payé 300 € à 5 les 2 nuits. Donc ça fait 30 € la nuit par personne. Donc vraiment, avec une vue de fou malade.
Il est l'heure d'aller se coucher. Moi, je suis comme d'hab un itinérant. Il y a assez de matelas, mais pas assez de chambres pour tout le monde. Donc, on n'est pas assez intime pour que je partage la chambre des amis de mes parents. Donc, je dors là. Le resto, on s'est fait un resto sur la place principale. C'était très beau. Sincèrement, c'était hyper copieux pour 18,50 €. Et après, on a cherché un écran géant pour regarder le match. On l'a pas trouvé. Du coup, on est rentré au chalet. À la mi-temps, on s'est fait une pétanque qui a duré plus longtemps que la mi-temps. On a perdu à 2 points, mais on a fait une belle remontada. Voilà, faut le signifier. D'autant plus que mon père joue tous les jours alors que nous, jamais. Donc je suis fière de nous. Et après, du coup, on a vu la fin du match et voilà, la victoire de la France. Et 23h30, on va se coucher parce que demain, il y en a qui courent. Et du coup, je vous dis à demain. Je pense que demain matin, on ira voir le départ du marathon parce que eux font le semi-marathon. Et le semi-marathon a lieu le soir, alors que le marathon a lieu le matin. Tu as encouragé les marathoniens. Il y en a certains qui arrivent. Des forces de la nature. Hein. Il y a Karine et Marianne qui sont également avec nous. Regardez comme elles sont heureuses. Allez pour Karine et Marianne qui en terminent dans cette dernière ligne droite. Et puis on est également présent du côté du ravitaillement où on a Manuel qui régale. C'est l'heure d'aller acheter plein de bêtises. À ce qui paraît, elle est réputée, c'est une coopérative. Donc on va aller voir fromage, je sais pas s'il y a des classes, des choses comme ça. Ça va être trop beau. Était top, on a acheté plein de choses. Là on est reparti pour faire une partie de pétanque avec mon père. Il va me mettre la misère parce qu'il joue tout le temps, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer, non? J'arrive même pas à l'attraper. Ah, qui c'est? C'est moi. Il y a déjà les premiers. Hein. On a couru pour aller les voir. Il y a déjà les premiers. Oh, des monstres. Des monstres. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parti! Allez! Je suis en train de partir rejoindre toute l'équipe pour aller les filmer. Les 2 premiers, je vais courir 100 mètres avec eux pour les filmer dans leur course. Et ma mère, je vais faire le dernier kilomètre avec elle jusqu'à la fin. Ah, ils sont impressionnants. Hein. Je suis encore plus impressionnée par les femmes parce que girl power, toi-même tu sais. Mais impressionnant les temps qu'ils font et tout. Des forces de la nature. Moi, je cours un peu, mais pas autant. Et encore moins aussi vite. Regardez-moi cette vue avec ce coucher de soleil là.
rejoint pour les 3 derniers kilomètres. J'ai souffert, il fait chaud. Hein. Genre, comment ils ont fait pour faire 20 alors que 3 j'étais en souffrance. Mais du coup, je suis contente, je l'ai motivé. Ça lui a fait plaisir. On est au top. Il est 22h30 et il est l'heure d'aller enfin manger. On va manger depuis midi. Et repos pour eux. Moi, je suis une petite joueuse, j'ai fait que 3. Ils ont fait 7 fois plus que moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un marché. C'est dimanche, c'est le jour du marché. Il a l'air d'être assez grand. Il fait très chaud. Vraiment, c'est l'enfer. Et du coup, je vais checker un petit peu, petite robe. Pas de truc à manger là. Il fait trop chaud pour avoir envie de manger. On est parti à la montagne pour fuir la chaleur du sud, mais il fait 32 même à la montagne. Bon, c'est sûr que c'est moins que 38 chez nous, hein. Mais quelle souffrance, j'en peux plus, putain. Oh, c'est vraiment dur. C'est dommage. Tu peux même pas faire de randonnée et tu crèves. Donc voilà, là je les attends, ils sont remontés chercher la voiture. Parce qu'il y a une montée comme ça d'1 kilomètre. Je dis c'est bon, moi je attends à l'ombre, j'abandonne. Et on va aller voir un village abandonné de la Seconde Guerre mondiale qui a été détruit. Je connaissais pas du tout, ça va être super intéressant. Et avant, petit resto. Du coup, on vient d'arriver à Valchevrières. Et donc, il y a plein de choses en lien avec la commémoration des combattants. Et j'avais jamais entendu parler alors que je suis toujours venue dans cette région, donc ça va être trop bien. Waouh, je m'attendais pas à ça, le lieu est incroyable, c'est pas du tout connu. Donc je suis en train de faire une vidéo pour Insta TikTok parce qu'il faut rendre ce lieu touristique dans la mesure du raisonnable, mais il faut que les gens viennent voir. Ça, je vous jure, je ressens trop d'émotions, c'est un truc de ouf. Donc le village a été détruit. Je sais plus ce que je vous ai raconté tout à l'heure. A été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait les résistants et le village n'a jamais été reconstruit et il reste seulement l'église là où je suis. Et fou, c'est trop beau, franchement c'est ouf. C'est un des seuls villages détruits pendant la Résistance qui n'a jamais été reconstruit. Je vous présente Valchevrières, un hameau bombardé pendant la guerre. Incendié et détruit par les Allemands, il ne reste aujourd'hui que des ruines et une église qui semble avoir survécu à la répression allemande comme protégée des dieux. Pour t'y rendre, tu peux te garer sur le parking situé en amont du village. Un belvédère te permet d'admirer un panorama exceptionnel avec une vue magnifique. C'est seulement après 10 minutes de marche en pleine forêt que tu atteindras ce lieu chargé d'histoire. C'est un site incontournable à voir et revoir, un lieu de mémoire qui témoigne depuis des décennies des sacrifices des résistants du Vercors. C'est à travers ces images que je souhaite mettre en avant ce lieu pour le faire découvrir à de futurs visiteurs. Enregistre la vidéo pour ne pas oublier et abonne-toi pour soutenir mon travail et découvrir mes voyages et mes bons plans. Merci, bisous. Il est temps de manger, on s'arrête là. Restaurant le 36, on a réservé, ça a l'air pas mal. On va aller voir. Il est faim. Je suis bien rentrée à ma maison et surtout à mes 30 degrés. Il est 22h, j'ai 30.3. Wouh, c'est nuit. J'ai 30.3 dans ma maison. C'est vrai qu'à la montagne, il faisait chaud la journée, mais la nuit, on était bien. Et c'est ce qui fait quand même toute la différence. C'est ça le problème de chez nous, c'est qu'il redescend jamais, donc t'as toujours chaud, quoi.
Vous voyez comme je suis rouge écarlate à 22h. Bref, bon, j'ai pris un coup de soleil aussi, hein, mais bon. Bref, c'était un super week-end, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a trop donné envie de faire la course. Peut-être que l'année prochaine, vous aurez un vlog et que je serai sur la ligne de départ. Qui sait? J'ai jamais couru une 10, enfin une fois. Voilà, je pense que je peux le faire. Parce que mon max que j'ai couru habituellement, c'était 8. Ça rajoute que 2. Même si je l'ai fait à pied, ça peut se faire. Enfin, c'était un super week-end. Les potes de mes parents sont trop cool. Je me suis régalée. J'adore aller à la montagne. Vous savez mon amour pour la montagne. Voilà. Je vais pas vous embêter plus que ça. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Vous êtes les warriors de cette chaîne, ceux qui regardaient jusqu'au bout. Vous êtes méga sûrs. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, likez, partagez toute la chanson. Je vous fais plein de bisous. Je suis fracassée. À dimanche.